Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Stéphane, bonjour. Bonjour Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé. Aujourd'hui, cap sur la côte atlantique, direction La Rochelle. C'est la capitale de la Charente-Maritime, une des villes les plus séduisantes de la façade ouest. On est situé aux îles, juste en face de l'île de Ré, d'Aix, d'Oléron. C'est une ville maritime, mais pas seulement. C'est aussi une île historique, gourmande, écologique et vraiment quelque chose de très vivant. Allez, on commence par le symbole, les 3 tours. Alors c'est que quand on arrive sur le Vieux-Port, on peut pas les manquer. La tour Saint-Nicolas, de la Chaîne, de la Lanterne. C'est la silhouette de pierre face à l'océan. Les 2 premières gardées autrefois à l'entrée du port, il y avait une chaîne géante qui était tendue entre elles. C'était simplement pour bloquer l'arrivée des navires ennemis. Et alors, on a toujours des vestiges du 15e siècle qui montrent un peu la puissance de la cité. Ça a été longtemps une ville marchande, très prospère. Beaucoup pour le commerce qu'ils ont eu avec les Antilles. Et puis, il y a aussi la tour, la 3e tour, la tour de la Lanterne, qui est assez unique. En fait, c'est le dernier phare médiéval de toute la façade atlantique. Elle a servi de prison. Il y a d'ailleurs des graffitis des corsaires de l'époque. Ils faisaient des petits graffitis, il faut dire, ils avaient le temps. Les Huguenots aussi, les marins espagnols qui sont toujours visibles. Exactement. On traverse ensuite et on trouve la grosse horloge pour entrer dans la vieille ville. Voilà, ça c'est l'ancienne porte de la cité fortifiée. On entre dans un petit dédale de rues pavées, bordé de maisons à pans de bois, de grands hôtels particuliers. Évidemment, il y a des boutiques qui sont là, qui sont installées sous ces arches rochelaises. Il y a la cathédrale Saint-Louis qui date du 18e siècle, un style néoclassique. C'est sobre, mais à l'intérieur, surprise, les vitraux sont colorés, il y a des peintures impressionnistes et surtout les œuvres du peintre local William Bouguereau. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que cette cathédrale, elle n'a pas de clocher. Il se trouve quelques mètres plus loin, c'est l'ancien clocher de l'église Saint-Barthélemy. Lui a été détruit au XVIe siècle. Oui, effectivement. Alors La Rochelle, c'est aussi une ville de science et de mer. Absolument, moi je vous amène visiter l'aquarium, un des plus grands d'Europe, 12 000 animaux, 600 espèces, 3 millions de litres d'eau salée. On va commencer par un tunnel immergé sous des méduses translucides, c'est assez étonnant. Puis il y a une zone tropicale, poissons multicolores, on va frissonner un peu devant les requins qui sont là. Et puis à 2 pas, il y a le musée maritime, ça aussi c'est une autre pépite avec 3 espaces à visiter. Alors bien sûr l'histoire navale de La Rochelle, il y a aussi des bateaux amarrés qui sont à flot à visiter. Il y a aussi un peu des animations pour tous les âges. Oui, exactement. Puis si on prenait le large, tiens, en vrai. C'est vrai que La Rochelle, c'est le point de départ pour explorer les îles. Il y a des mini-croisières vers Ré, Aix, Oléron. On pourra aussi aller faire une petite excursion en mer vers le fameux Fort Boyard, qui ne se visitera pas. Mais en fait, les catamarans nous amènent au plus près. Vous avez tous les commentaires d'un guide, etc. C'est sympathique. Et c'est vrai que c'est un espace, c'est assez fascinant comme bâtiment. Après, il y a aussi des bateaux qui proposent l'apéro, coucher de soleil, vu le fort, vivre sur l'île d'Aix, c'est absolument magique. Et puis moi, je vous propose quand même de ne pas partir sans avoir goûté aux huîtres de Marraine Oléron. Les marraines d'Oléron, bien sûr. Les fameuses éclates de moule cuites aussi, c'est pas mal, sur des aiguilles de pain, le tourteau fromager, le fameux gâteau à la croûte noire. Moi, j'aime bien cœur moelleux. Et puis côté boisson, on va agrémenter ça d'un peu de Pinot des Charentes, bien frais. Alors vous allez bien rajouter que vous le ferez avec modération, mais on peut enchaîner avec un petit cognac local si vous avez le temps de digérer. Bon, maintenant, chers amis, vous savez, il est même pas 7h30. Quel type de petit déjeuner aime bien prendre Stéphane Zeremeta? Allez, je plaisante, évidemment, c'est le repas du soir. Je vous dis à demain, Stéphane. Vous êtes directeur éditorial des Guides Le Petit Futé. Direction demain? Partons en Grèce, à Athènes et Épidore.